Mercure rétrograde et toute la toile s'enflamme. Mais tout va bien se passer. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous parler de la rétrogradation de Mercure. C'est vrai qu'on en fait tout un foin et c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur les réseaux, sur tout un tas de plateformes et que les astrologues en parlent beaucoup. Mais je voulais rétablir la vérité sur Mercure rétrograde. Et puis du coup, puisqu'on parle de rétrogradation, on a aussi Saturne qui rétrograde en ce moment. Donc je voulais vous faire un point Mercure, Saturne, rétrograde. C'est un point assez court. Vous me retrouvez pour une nouvelle vidéo astro. Bienvenue. Alors déjà, petit point, on se retrouve pour cette vidéo astro. Donc, comme vous le savez, ce n'est pas une formation. Donc si vous voulez des formations, il en existe, allez les chercher. Encore une fois, ce sont des points généraux. Si vous voulez avoir plus d'informations sur votre thème natal, vous pouvez demander une consultation personnalisée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez soutenir mon travail et m'accompagner dans ce que je suis en train de proposer sur les réseaux et sur YouTube, vous pouvez m'aider par ma page Tipeee. Le lien est aussi en description de cette vidéo. Alors, c'est parti. Mercure qui rétrograde. Je me suis fait quelques petites notes pour vous parler de la rétrogradation de Mercure. Déjà, on va parler rétrogradation en général. Qu'est-ce que la rétrogradation? Alors, au niveau astronomique, l'inclinaison de la Terre et la rotation de la Terre font que parfois, on a l'impression que des planètes vont reculer dans le ciel. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. La rétrogradation, au niveau subtil, à l'intérieur de nous, elle nous invite à percevoir, à regarder les planètes dans un niveau différent. C'est-à-dire que nous allons chercher un niveau plus intérieur d'intégration de cette planète. C'est un moment, la rétrogradation, où nous pouvons nous concentrer sur une autre façon de regarder cette planète, où nous pouvons regarder ce qui se passe dans les aspects de cette planète-là, l'intégration de ces planètes. C'est un moment où nous pouvons voir comment cette planète peut s'intégrer différemment en nous. C'est comme si d'un coup, la société, la vie, pouvait avoir un aspect complètement différent et nous pouvons percevoir la planète de façon complètement différente. Alors, quand Mercure rétrograde, souvent, on la redoute un peu. Pourquoi? Parce que Mercure, elle rétrograde déjà à peu près 2 fois 20 jours par an. Donc, elle est beaucoup plus souvent ce qu'on appelle directe que rétrograde. Quand elle rétrograde, elle vient nous questionner tout simplement sur notre communication. Alors c'est vrai, quand elle rétrograde, elle est un peu crainte. Pourquoi? Parce qu'elle peut créer des problèmes de communication, des problèmes de compréhension, des problèmes de création de liens. On peut avoir du mal à se faire comprendre, on peut avoir du mal à être compris. Et on peut avoir du mal à avoir une pensée bien alignée et bien centrée. C'est vrai que là, Mercure vient nous questionner sur comment on réintègre cette communication à l'intérieur. Alors là, c'est un Mercure en Lion. Et ce Mercure en Lion, ça nous invite à avoir une communication brillante, rayonnante, lumineuse, créatrice. C'est vraiment un moment où la communication, normalement, elle est hyper impactante. C'est vraiment un moment, Mercure en Lion, où on a une grande communication, on peut communiquer dans le monde, on peut avoir de la force, on peut avoir une puissance créatrice, une pensée créatrice. C'est vraiment le moment où on peut impacter le monde avec notre pensée. On peut être généreux dans nos paroles, on peut créer des liens. Alors ça peut créer aussi les écueils du lion, attention avec ça, plus d'autoritarisme, une parole bien tranchée où finalement on va se sentir détenteur d'une forme de pouvoir, donc attention au pouvoir de la parole. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que justement cette rétrogradation, elle invite le lion à revenir à une forme d'intériorité. Et c'est pas toujours le fort du lion, ça il faut le reconnaître, c'est pas toujours le plus facile pour le lion de revenir à cette intériorité et de se dire ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi. Là, l'idée, ça va être de trouver une communication brillante et créatrice, mais qui n'est pas celle qui est classique. Qui est une communication brillante et créatrice qu'on va trouver à l'intérieur de nous. Une communication qui va venir nous chercher dans notre intériorité pour pouvoir s'exprimer de façon totalement différente.
Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Dans vos vies, vous pouvez avoir l'impression de moins bien communiquer, de communiquer de façon moins brillante, d'avoir l'impression de ne pas avoir les bons liens, de ne pas faire les bonnes paroles, de ne pas projeter les bonnes paroles, de ne pas arriver à vous exprimer correctement. Mais c'est parce qu'on vous demande, dans ce moment de Mercure rétrograde, d'aller chercher cette intériorité. Pourquoi elle est crainte? Pourquoi la rétrogradation de Mercure est crainte? Crainte. Parce que c'est un moment où c'est difficile parfois pour l'humain de revenir dans cette intériorité. Ça peut être compliqué pour l'humain de se dire « je prends ce temps intérieur d'intégration et je fais ma communication de façon différente. J'ai envie de briller, j'ai envie de parler de façon brillante, j'ai envie de parler de façon créatrice et ça ne passe pas. Comment je fais pour réintégrer cette fonction? Comment je fais pour communiquer, penser de façon brillante à la façon lion, mais sans passer par les chemins faciles? Comment je fais quand c'est réintégré? C'est comme si d'un coup on allait à contre-courant du mouvement général du monde. Le mouvement général du monde nous pousse à y aller et Mercure vous dit « Attends, prends 2 secondes et réfléchis à comment tu communiques. » Si vous faites ce mouvement d'intériorité, vous allez très bien passer Mercure rétrograde. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des difficultés. Alors concrètement, ça peut être des difficultés dans nos échanges, dans nos communications, dans notre façon de penser, des difficultés à savoir exactement se positionner. Donc, attention à ça. Mais si vous l'intégrez, si vous prenez ce temps de réflexion de comment vous voulez communiquer, de comment vous voulez briller dans votre communication, de comment vous voulez être créateur de votre communication, si vous prenez ce temps d'intégration, vous allez avoir une communication qui va être beaucoup plus intériorisée, beaucoup moins facile. Alors je pense par exemple, si vous êtes en train de vous dire « je veux me lancer sur les réseaux » et que vous voulez faire un truc comme tout le monde, c'est pas le moment. Ne faites pas ça. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire et ensuite vous irez dans le monde. Parce que ce sera votre communication brillante, votre communication à vous, intégrée. Et ce sera d'autant plus puissant. C'est à ça que sert la rétrogradation, à trouver votre chemin à vous. C'est un chemin plus intérieur. Là, la société, elle va dans un sens et Mercure vous dit « Attends, prends 2 secondes pour réfléchir à comment tu le fais. » Donc, c'est sûr que c'est challengeant, mais vous allez voir que si vous faites ça, vous allez le traverser hyper bien. C'est jusqu'au 11 août, donc on commence le 18 juillet jusqu'au 11 août. C'est, encore une fois, une vingtaine de jours, donc c'est vraiment un moment, profitez-en pour réintégrer et trouver votre communication à vous. Et vous allez voir, ça va vite passer. Et si vous prenez ce temps d'intégration, quand vous sortirez de là, vous aurez une magnifique opportunité de vous exprimer de façon complètement brillante. Ce sera encore le lion, ce sera encore très fort, donc c'est encore le moment d'y aller. Et ça va être un moment juste magnifique. Donc, prenez ce temps d'intégration-là au cœur de l'été pour venir vous questionner là-dessus. Et deuxième point, nous avons aussi Saturne qui rétrograde depuis le 14. Alors, Saturne y rétrograde depuis le 14, et qu'est-ce qu'il dit ? Saturne, c'est notre ministre de l'Intérieur, c'est celui qui nous pose les cadres, les structures, les limites. Saturne, il vient nous questionner sur le système socio-culturel dans lequel on est. Et là, la rétrogradation de Saturne, qui pour le coup est un petit peu plus longue, puisque Saturne est rétrograde environ 4 mois par an, il vient nous questionner sur quel type de structure nous voulons voir dans notre société. De façon générale, quand il va dans le courant du monde, il suit la structure qui est déjà donnée. Mais là, au niveau collectif et intérieur, il y a quelque chose qui nous demande de réfléchir de façon plus intériorisée, avec plus de recul sur le type de structure qui est posée dans le monde. Alors, c'est un Saturne en bélier, donc clairement un Saturne en bélier, c'est un Saturne qui normalement impacte le monde. Là, attention, avec ce Saturne en bélier en rétrogradation, il peut avoir tendance à ne pas trop savoir comment poser des limites et à y aller, à foncer sans savoir exactement où il va. Il y a vraiment l'idée avec la rétrogradation de reprendre l'intériorité, de revenir à l'intérieur et de se dire « Attention, j'ai envie de poser des limites en étant dans l'action, en étant dans le mouvement, en impactant le monde, mais comment je le fais en étant aligné avec moi-même? Comment je le fais de façon plus intériorisée? Comment je sors des cadres établis, de ce qui était déjà là, pour m'ouvrir à ma propre façon de faire? C'est ça que nous invite à faire un Saturne rétrograde en bélier. C'est un moment d'ouverture vers une nouvelle façon de poser sa structure à l'intérieur de nous. En plus, c'est un Saturne qui est conjoint toujours à Neptune.
Donc ça fait, si vous regardez les vidéos sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, je vous en parle déjà depuis un moment, c'est vraiment un moment où voilà, il y a une question de compréhension d'un idéal de structure, et donc là, on vient vous chercher à l'intérieur. Donc peut-être que vous pouvez vous sentir désaxé ou désaligné par rapport au monde, c'est normal, parce que vous êtes en train de trouver votre propre structure intérieure. Donc entre structure et communication, là c'est 15 prochains jours, et pour Saturne c'est 4 prochains mois, 15-20 prochains jours, il y a vraiment un process d'intégration intérieure au cœur de l'été, où il faut prendre un temps pour juste réfléchir et se dire où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc là c'est vraiment un moment d'intégration de ce qui s'est joué ces derniers mois, et d'intégration de votre communication et votre structure et votre façon de poser vos limites et vos cadres. Et avec tout ce feu-là qui est rétrograde, le lion, le bélier, c'est aussi le moment de se dire comment, ok, il y a des choses que j'ai envie de faire de façon très impulsive, comment je peux les intégrer, les réfléchir pour les faire de façon plus alignée avec moi, et peut-être sortir des cadres de la société et oser une originalité ou oser une façon de faire qui n'est pas tout à fait celle qui est attendue par le reste du monde. Voilà pour cette rétrogradation, c'est une vidéo assez courte, j'ai essayé de condenser pour vous expliquer un peu ce qu'on traverse là en ce moment. Je vous souhaite une bonne rétrogradation de Mercure, en tout cas j'ai pu poser des mots dessus, donc ça veut dire que je sens bien cette intériorité. Ne vous inquiétez pas trop avec la rétrogradation de Mercure, encore une fois elle rétrograde assez souvent, donc c'est ok, c'est normal, et c'est aussi un moment d'intégration, et on ne redoute pas ce qui fait partie du courant de la vie. Donc c'est un moment, on intègre, et après on reprendra une communication plus brillante. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. En tout cas, je vous remercie. Je voulais juste faire un petit point. Je n'ai pas regardé quand se terminait la rétrogradation de Saturne. Donc, il faudra que je vous mettrai en description. On va faire ça. Je vous mettrai en description les dates de rétrogradation pour que vous ayez vraiment les informations. Parce que peut-être que c'est pas pendant les 4 prochains mois, mais j'ai complètement oublié de regarder jusqu'à quand elle rétrograde sur mes éphémérides. En tout cas, je voulais vous faire un petit point rétrogradation. Prenez soin de vous au cœur de l'été. On n'a pas fini d'être éclairé. Et suivez la page si vous voulez évidemment m'aider. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Vous savez, la chanson. Et puis, on se retrouve, nous, très très vite pour la vidéo sur la nouvelle lune en Lion qui aura lieu la semaine prochaine, le 24, jeudi. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci d'être là, et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.